Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présents dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, que nous adorons, il t'a fait sortir de tes difficultés. Il t'a délivré. Il t'a donné tout ce que tu lui as demandé. Et pourquoi tu ne veux pas respecter sa parole? Pourquoi tu t'es tourné et tu t'es retourné dans le monde de l'obscurité? Pourquoi tu rejettes encore sa parole? Est-ce que tu oublies que c'est grâce à sa parole que tu as reçu le désir de ton cœur? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu déjà la lettre depuis ta position, réveille toute ta famille, tes enfants, ta femme et ton mari, et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier notre belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Car il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a donné la vie ce matin. C'est lui qui nous a donné cette journée ce matin. Et bien aimés dans le Seigneur, les animaux connaissent leur maître. Et ils connaissent là où ils dorment. Mais pourquoi nous, peuple de Dieu, nous ne connaissons pas notre Dieu? Pourquoi nous nous sommes révoltés contre notre Dieu? Est-ce que nous avons oublié que c'est lui qui nous a nourris? Est-ce que nous avons oublié que c'est lui qui nous a délivrés? Est-ce que nous avons oublié que c'est lui qui nous a guéris? Et pourquoi nous nous révoltons contre lui? Pourquoi tu n'écoutes plus la parole de l'Éternel? Pourquoi la décision que tu as prise pour adorer ce grand Dieu, le jour où tu as des problèmes, le jour où tu as des maladies, et tu es venu dans le monde de la lumière, pourquoi tu ne peux pas garder cette décision? Et pourquoi cette décision est en train de chuter en toi? Pourquoi tu veux abandonner le Seigneur Jésus? Est-ce que tu veux encore te retourner dans le monde de l'obscurité? Frères et sœurs en Christ, notre Dieu, le Seigneur Jésus, nous parle ce matin. Toi qui sais que tu as reçu la guérison, toi qui sais que le Seigneur Jésus t'a fait sortir d'une situation pénible, toi qui sais que le Seigneur Jésus t'a délivré, cette parole est à toi ce matin. Toi, peuple qui est rebelle envers ton Dieu, toi, pays qui est rebelle envers ton Dieu, cette parole est adressée à toi ce matin. Prête une oreille attentive et écoute très bien la parole que l'Éternel va te prononcer ce matin. Car trop c'est trop. Il ne peut pas être en train de te bénir. Il ne peut pas être en train de t'exaucer. Et toi, à longueur de journée, tu vas commettre des crimes. Ce qu'il refuse de faire, c'est ça que tu fais à longueur de journée. Tu sais très bien que l'Éternel t'a guéri. Mais c'est toi qui fais semblant de ne pas être guéri. Tu ne sais pas que c'est de se montrer de son Dieu. Tu es en train de se moquer de ton Dieu. Car tu lui dis que c'est faux qu'il ne t'a pas guéri. Que tu n'es pas totalement guéri. Or, à l'intérieur de toi, tu sais très bien que tu es guéri. Pourquoi ne pas manifester la joie? Pourquoi ne pas être reconnaissant envers ce grand Dieu? Et c'est toi à longueur de journée. C'est toi qui es triste. C'est toi qui manifestes comme celui qui est encore malade. C'est toi qui se manifeste comme celui qui est encore dans la détresse. Non, frères et sœurs en Christ.
Si le Seigneur Jésus t'a béni, s'il t'a sauvé, s'il t'a guéri, sois reconnaissant envers lui. Faut pas lui montrer ton hypocrisie. Faut pas lui montrer qu'il ne t'a pas guéri. Faut pas lui montrer qu'il ne t'a pas sauvé. Oh, c'est lui qui t'a sauvé. Donc, frères et sœurs en Christ, cette parole que nous allons écouter ce matin est une parole qui nous adresse à tout le monde. Toi qui fais semblant de ne pas être guéri, toi qui fais semblant que l'Éternel Dieu ne t'a rien donné, cette parole est à toi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds. Car l'heure que nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel est arrivée. Veuillez donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ t'a protégé. Il a veillé sur toi. Il a veillé sur tes enfants. Tu vas le remercier ce matin pour la protection qu'il t'a accordée au cours de ton sommeil, au cours de la journée d'hier. Cette protection qu'il t'a accordée, tu vas le remercier pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, remercie le Seigneur Jésus. Remercie-le ce matin. C'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui a veillé sur toi. Il a ordonné et les anges t'ont protégé. Il a ordonné et ton aller et ton retour ont découvert par son précieux sang. Oui, lève ta voix depuis ta position. Reconnais la grandeur du Christ. Reconnais les merveilles du Christ. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur, ce matin, car pour la protection que tu m'as accordée. Au cours de la journée d'hier, tu m'as protégé. Tu as ordonné et les anges ont veillé sur moi. Même dans mon sommeil, tu m'as protégé. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi. Je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment. Du plus profond de mon cœur, Seigneur Jésus, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin, le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin. Beaucoup de personnes ont espéré voir ce jour, mais ils n'ont pas pu, parce que la mort a emporté d'autres. Mais d'autres l'ont vu et se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais toi, tu es en bonne santé. Tes enfants sont en bonne santé. Lève ta voix encore et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie encore infiniment, Seigneur Jésus, ce matin, pour la vie que tu m'as donnée ce matin, le souffle de vie que tu m'as donné ce matin. Oh éternel Dieu des armées, beaucoup de personnes ont espéré voir ce jour, mais ils n'ont pas pu. D'autres l'ont vu, mais ils sont retrouvés dans les hôpitaux. Oh éternel Dieu des armées, mais sur les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs, Seigneur Jésus, tu les as donné la vie, le souffle de vie gratuitement. Oh éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur, car à part toi, qui peut nous donner la vie, à part toi, qui peut nous donner la santé. C'est pour cela ce matin, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas humilier ta face devant l'Éternel Dieu des armées et tu vas reconnaître ce matin que tu n'as jamais cessé de pécher, que tu n'as jamais cessé de désobéir à l'Éternel Dieu. Confesse de ta bouche tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Reconnais-le ce matin. Confesse maintenant tes péchés. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus, notre Dieu, il t'a délivré. Il t'a sauvé. Mais pourtant, tu n'as jamais cessé de désobéir à sa parole. Tu n'as jamais cessé de le mentir. Tu n'as jamais cessé de montrer de l'hypocrisie. Tu n'as jamais cessé de faire des choses qui a horreur de ça. Frère de Christ, reconnais ce matin que tu es un pécheur. Reconnais ce matin que tu n'as jamais cessé de pécher. Et confesse de ta bouche tout ce que toi-même tu sais et que tu as fait. Et c'est ça qui te dérange. C'est ça qui t'empêche de dormir. C'est ça qui t'empêche de manifester la joie. Confesse-le à l'Éternel. Car ça ne sert à rien de garder des choses dans le cœur. Et ces choses seront en train de te détruire. Et tu sais très bien que ce n'est pas bon. Et tu les gardes dans le cœur. Libère maintenant ton cœur. Confesse-les
maintenant ce matin. Et le Seigneur Jésus, lui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, il va te pardonner ce matin. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, Seigneur Jésus, tu nous as protégés. Tu as tout donné. Tout ce que nous avons demandé, tu nous as accordé. Mais pourtant, nous n'avons jamais cessé de pécher. Nous n'avons jamais cessé de désobéir. Ô éternel Dieu des armées, aie pitié ce matin. Aie pitié ce matin. Ô Seigneur Jésus, car je sais qu'il y a péché envers toi, en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais que je ne suis pas reconnaissant pour la guérison que tu m'as donnée. Je sais que je ne suis pas reconnaissant pour la délivrance que tu m'as accordée. Je sais que je ne suis pas reconnaissant pour la promotion que tu m'as accordée. Je sais que je ne suis pas reconnaissant pour le fruit des entrailles que tu m'as accordé. Ô éternel Dieu des armées, je demande le pardon ce matin. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, car c'est la chair qui me conduit. Mais ce matin, je reconnais, je confesse de ma bouche que je suis un pécheur. Ô Seigneur Jésus, j'ai eu des idées négatives contraires à la parole de Dieu. Oh papa, ce matin, je me mets en genoux devant ta face et je te demande le pardon du plus profond de mon cœur. Éternel Dieu des armées, ne regarde pas la gravité ni la cruauté de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi et aie pitié de moi ce matin. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur de m'avoir accepté, de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donnez de vives acclamations à l'Éternel. Car le Seigneur Jésus nous a exaucés et tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Oui, tu as demandé le pardon. Et le Christ t'a accordé ce pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous savons très bien que ça ne sert à rien de répéter les mêmes erreurs. C'est comme si on se moque de notre Dieu. Donc va et ne répète plus jamais les erreurs que tu as commis et tu as confessé pour plus jamais les répéter. C'est pour cela ce matin, tu vas demander à ton Dieu de te laver ce matin à travers cette eau pure afin que tu sois propre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus, je sais ce matin que tu m'as accordé le pardon. Raison pour laquelle je demande que tu me laves complètement. De la terre jusqu'au plan des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Éternel Dieu des amis, le temps que je représente, ce temps ne peut pas rester dans l'impureté. C'est pour cela, je prie et je demande que tu purifies maintenant ce temps. Purifie-moi complètement, afin que tout tas de péché collé encore à ma vie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Purifie-moi à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Que ce sang me touche ce matin, afin que je sois pur, blanc comme la neige. Éternel Dieu des armées, je demande que tu m'accordes la force ce matin, car sans ta force, je ne peux pas prier. Sans ta force, je ne peux pas confesser cette journée en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cette force. Accorde-moi maintenant la force. Oh Seigneur Jésus, sans ton Esprit Saint, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux absolument rien faire. Éternel Dieu des armées, tu m'as lavé, tu m'as purifié. Et le temps que je représente est un temps qui est pur, désormais blanc comme la neige. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende maintenant dans ce 7 ans. Que le Saint-Esprit prenne possession de ce 7 ans. Afin que ta parole, que je vais écouter, manifeste sa grandeur dans ma vie. Avec tout le temps de cette journée, oh Seigneur Jésus, que je témoigne ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs puissants, tu vas encore prier ce matin. Car beaucoup sont ceux qui ont la vie, qui ont vu le jour, mais ils ne sont pas en bonne santé. Tu vas les remettre entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui va les guérir. Tu vas les remettre maintenant. Que le Seigneur Jésus, lui qui est le donneur des docteurs, le médecin des médecins, qu'il est dans sa puissante main, avec partout sur tous ces malades, qu'il nous retrouve la guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Remets entre les mains de l'Éternel notre Dieu tous ceux qui sont malades. Si tu te rappelles d'un
parent qui est malade pour toi, puis couché à l'hôpital, comme dans la maison, confie-le entre les mains de l'Éternel. Car c'est Jésus qui va le guérir. À part Jésus, personne ne peut le guérir. Remets entre tes saintes mains, confie entre tes saintes mains tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la force. Si tu sens mal, touche la partie qui te fait mal, car le Seigneur Jésus va opérer son miracle. Le Seigneur Jésus va te guérir ce matin, car il est un Dieu d'amour, il est un véritable Dieu. Et lorsque tu l'appelles avec sincérité, lorsque tu l'appelles avec un problème entre les mains de l'Éternel, prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus. Oh, papa, face. Éternel Dieu des armées, avec des difficultés, des problèmes. Oh, Seigneur Jésus, reçois-les maintenant. Exauce-les, Seigneur Jésus. Décharge-les. Car tu as dit, venez à moi. Vous êtes fatigués et chargés, et je vous donne le repos. Oh Seigneur Jésus, accorde-leur la solution qu'il faut, et ils seront dans le repos. La solution qu'il faut, et ils seront dans la joie. Oh Seigneur Jésus, exauce-les ce matin. Exauce-les ce matin et accorde-les maintenant cette solution. Donne-les maintenant cette solution afin qu'ils manifestent la joie, afin qu'ils se contemplent ton Seigneur. Éternel, tu les armées, je bénis ton Seigneur de les avoir exaucés pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tu vas confier, remettre cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre, partout tu iras, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je confie cette merveilleuse journée entre tes saintes mains. C'est vrai, c'est toi qui m'as accordé la journée. Même moi, à mon tour, je les confie entre tes saintes mains. Car je sais, une journée confiée entre tes saintes mains est une journée richement bénie, est une journée de poids, de prospérité, de paix, de joie, d'amour. Oh Seigneur Jésus, raison pour laquelle ce matin, je confie ma journée entre tes saintes mains. Par tous tes enfants errants, oh Seigneur Jésus, que les anges les accompagnent, qu'ils soient la tête et non la queue, tout ce qu'ils vont toucher tout au long de cette journée. Oh Seigneur Jésus, que ça se transforme maintenant au-dessus de leur cœur. Éternel Dieu des armées, transforme maintenant l'atmosphère en leur faveur. Transforme maintenant le temps en leur faveur. Que tout au long de cette journée, qu'ils témoignent ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu. J'invite tout un chacun de nous à entrer en soi. Car nous allons écouter cette parole dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er à partir du 2e verset. Mais avant d'écouter la parole, il faut que nous prions sur la parole. Donc frères et sœurs en Christ, entrez en vous et prions. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit et la chair de l'homme disparaissent maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour cette parole. Voici tes enfants, nombreux sont devant ta face. Oh Seigneur Jésus, ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché dans cette parole. Que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme quelqu'un, change la vie de quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible et allez dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 1er, verset 2. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Ésaïe 1er, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête
l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Donnez de vive acclamation à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu parle ce matin. Jésus-Christ parle ce matin. Il dit, je cite, j'ai nourri et élevé tes enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Frères et sœurs en Christ, chaque jour, tu demandes à l'Éternel de te donner le pain quotidien et il te l'accorde. Tout ce que tu lui demandes, il te le donne. Mais pourquoi tu t'es révolté contre lui? Pourquoi tu ne veux pas écouter sa parole? Pourquoi tu fais des choses qui n'en ont pas son nom? Pourquoi à longueur de journée, c'est toi qui manifestes la tristesse? Pourquoi à longueur de journée, c'est toi qui montres aux yeux des hommes que tu es malheureux, que tu es triste? Non, frères et sœurs en Christ. Est-ce que l'Éternel Dieu ne t'a pas nourri? Est-ce que l'Éternel Dieu ne t'a pas donné le désir de ton cœur? Mais pourquoi tu manifestes la tristesse? Pourquoi tout au long de la journée, aux yeux des humains, tu montres que tu es pauvre, tu montres que tu es misérable? Oh, tu ne l'es pas. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu te parle ce matin. Si tu es dans cette situation, si tu fais semblant d'être malheureux, si tu fais semblant d'être triste, l'Éternel Dieu te parle ce matin. Écoute sa parole et mets-la en pratique, car c'est ta bénédiction au nom de Jésus. Oui, verset 3. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Alléluia. Les animaux que nous élevons, ils connaissent très bien leur maître. Ils connaissent très bien là où ils dorment. Mais pourquoi toi? Pourquoi toi qui représentes Israël? Pourquoi toi que Dieu a sauvé? Toi que Dieu a délivré, toi que Dieu a guéri, pourquoi tu prends une décision sans réfléchir? Pourquoi tu fais des actions sans réfléchir? Est-ce que tu te rappelles du premier jour où tu as donné ta vie à Jésus, où tu étais vraiment malheureux, que tu étais vraiment malade, et l'Éternel Dieu t'a guéri, l'Éternel Dieu t'a sauvé? Est-ce que tu te rappelles de ce jour? Et aujourd'hui que Dieu t'a guéri, aujourd'hui que Dieu t'a sauvé, tu montres encore aux yeux des humains que c'est toi qui es encore plus malade, que c'est toi qui es encore plus malheureux. L'Éternel Dieu désormais te dit, c'est parce que tu n'as pas l'intelligence. Si tu avais l'intelligence, tu n'allais pas te comporter comme cela. Car d'après toi, tu penses trop que, en te comportant de cette manière, devant les humains vont comprendre que tu n'es pas guéri, que tu n'es pas sauvé, que tu n'es pas délivré. Ah, frères et sœurs en Christ, ils savent très bien comment tu étais auparavant et comment tu es devenu aujourd'hui. Pourquoi tu montres que c'est toi qui es triste? L'Éternel te parle ce matin. Si tu es dans cette situation, refuse de mettre dans cette situation, manifeste la joie, reconnais la grandeur de l'Éternel, car c'est lui qui t'a guéri, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a délivré. Tu n'es plus malade, tu es guéri totalement. Manifeste la joie au nom de l'Éternel. Oui. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Alléluia. L'Éternel Dieu des armées dit ce matin, malheur à la maison pécheresse. Frères et sœurs en Christ, toi que l'Éternel Dieu a béni, toi que l'Éternel Dieu a sauvé, toi que l'Éternel Dieu a sorti de la maison de servitude, toi que l'Éternel Dieu a guéri ce matin, et toujours, c'est toi qui continue encore par manifester la tristesse, c'est toi qui continue toujours pas pécher à longueur de journée. Lorsque l'Éternel Dieu te dit, ne fais pas ci, c'est ça que tu fais à longueur de journée. Il te dit ce matin, que malheur à toi. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel notre Dieu, il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on le partage avec d'autres dieux. Toi qui dis que tu es chrétien, et tu viens à l'église, et lorsque tu sors, c'est toi qu'on voit encore accompagné des moqueurs, c'est toi qu'on voit encore dans les couvents,
Et d'après toi, et tous sont des humains, ce sont des êtres vivants, frères et sœurs en Christ. L'Éternel Dieu des armées dit ce matin, malheur à toi, frères et sœurs en Christ. Toi la nation, la vie de commun, que l'Éternel Dieu des armées a béni, que l'Éternel Dieu des armées a donné l'intelligence. Et aujourd'hui, tu t'es détourné de ton Dieu et tu as commencé par adorer les bois taillés, fabriqués de ta propre main. Et tu dis les membres de tes ancêtres. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui, pour se nourrir, c'est difficile. C'est à cause de cela que la pluie ne tombe pas. Parce que tu t'es détourné de ton Dieu. Tu ne veux plus adorer ton Dieu. Rappelle-toi maintenant que c'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui t'a guéri. C'est lui qui t'a créé. Et tu dois l'adorer. Tu dois reconnaître d'abord qu'il est ton Dieu. Afin que la pluie ne tombe. Si tu ne le reconnais pas, il n'y aura pas de pluie. Et tu seras toujours dans la misère. Et ce sont les autres peuples qui viendront apporter de la nourriture. Et ils viendront cultiver aux yeux de toi. Et tu ne vas rien dire. Parce que l'Éternel Dieu t'a maudit ce matin. Dans de vivre acclamation l'Éternel. Oui, verset 5. Verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Alléluia. Tout le corps est souffrant. Tout le corps est souffrant. À cause de quoi? À cause de ton entêtement. À cause de ton hypocrisie, à cause de l'ivrognerie, c'est à cause de cela que tu souffres. Frère et sœur en Christ, est-ce que ce n'est pas bon d'adorer le Seigneur Jésus et de laisser les bois taillés? Mais toi-même regarde, les bois taillés que tu adores, ils ont des oreilles mais n'entendent pas, ils ont la bouche mais ne parlent pas, ils ont les yeux mais ne voient pas. Mais pourquoi tu ne peux pas les refuser? Pourquoi tu ne peux pas les rejeter et te tourner vers ton Dieu? Tu ne vois pas qu'aujourd'hui, dans la vie de commun, c'est vraiment bizarre. La vie de commun est vraiment bizarre. Il ne pleut même plus. Même si vous semez, vous ne récoltez pas. Et vous ne vous rappelez pas de cela. Vous avez fait des sacrifices, mais il ne pleut toujours pas. Pourquoi ne pas se rappeler de ce grand Dieu? Pourquoi ne pas se rappeler de ce Dieu qui a créé les cieux et la terre? Frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu des armées, il vous adresse cette parole ce matin. C'est parce que vous vous êtes détournés de lui que toutes ces choses vous arrivent. Maintenant que l'Éternel Dieu vous parle, revenez à l'Éternel, car c'est lui seul qui va te sauver. C'est lui seul qui va te délivrer et tu vas voir la grandeur au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds pour le dernier verset, verset 6 et fin. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Alléluia. Vous souffrez. Vous êtes malade. Et personne ne peut vous guérir. Vous courez d'après les dieux fabriqués. Mais vous n'avez pas la guérison. Vous êtes dans des problèmes. Et vous courez derrière les bois taillés. Mais vous n'avez pas la solution. Revenez à l'Éternel. Détournez-vous du mal. Et donnez votre vie entièrement entre les mains de Jésus. Et cela, vous aurez la vie. Vous aurez la paix. Peuple de commun. Vous, enfants d'Israël, l'Éternel Dieu vous parle ce matin. Toi qui as reçu la guérison, toi qui as été délivré, toi que l'Éternel Dieu a sauvé, il ne faut plus montrer que c'est toi qui es plus malheureux. Il ne faut plus montrer que c'est toi qui es plus triste. Non, reconnais les bienfaits de l'Éternel. Si l'Éternel Dieu t'a sauvé, reconnais sa grandeur. Si tu as guéri, reconnais sa grandeur. Il ne faut plus montrer que tu es encore malade. Non, frères et sœurs en Christ, notre Dieu, lorsqu'il guérit, c'est pour l'éternité. Frères et sœurs en Christ, écoute la parole de l'Éternel, mets-la en pratique et tu vas voir la gloire, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, nous les humains, nous montrons que si nous revenons aux yeux des hommes, que nous sommes guéris, nous avons peur d'eux. Oh Seigneur Jésus, même si tu nous guéris, même si tu nous sauves, on fait tout semblant d'être malheureux, d'être encore misérable, d'être encore dans la maladie. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin.
Tu nous as tout donné, mais on se détourne encore de toi et on adore encore les bois taillés. Oh Seigneur Jésus, merci pour cette merveilleuse parole que tu nous as enseignée. Car tu as dit, je cite, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Oh Seigneur Jésus, je sais que cette parole est bien tombée dans les oreilles de celui qui entend. Oh Seigneur Jésus, que cette parole transforme la vie de quelqu'un